Pourquoi êtes-vous ici? Laissez-moi vous poser quelque chose. Quelque chose qui pourrait vous arrêter net. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez été choisi pour cette bataille particulière? Pas choisi dans une sorte de loterie cosmique fantaisiste où la vie distribue des trophées de participation. Non, je veux dire choisi de la façon la plus brute, la plus directe possible. Le genre de choix qui ressemble au chaos qui s'écrase dans votre monde sans avertissement ni pitié. Pensez-y, les relations avec des personnes manipulatrices n'arrivent pas par accident. Ce ne sont pas des rencontres aléatoires sur la chronologie de votre existence. Si vous en avez vécu une, ou si vous en vivez encore une, vous n'y êtes pas tombé par faiblesse. Vous n'avez pas croisé le chemin de quelqu'un qui ne sait que prendre, parce que vous avez échoué à être assez fort, assez intelligent ou assez bon. En fait, c'est tout le contraire qui est vrai. Vous avez été placé là. Oui, placé. Et aujourd'hui, nous allons explorer exactement pourquoi. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi moi? Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai dû endurer la douleur, la manipulation, la confusion qui écrase l'âme. Ce sont des questions valides, qui méritent des réponses bien au-delà des explications superficielles que les gens lancent souvent. Mais voici le point. Et si je vous disais qu'il y a une raison derrière tout cela? Une vérité si puissante, si transformatrice, qu'une fois que vous l'entendrez, vous ne regarderez plus jamais votre expérience de la même façon. Ceci n'est pas juste un autre discours d'auto-assistance conçu pour vous faire vous sentir mieux temporairement. C'est plus profond. Il s'agit de transformation. Il s'agit de comprendre que chaque moment de chagrin, de trahison et de bouleversement émotionnel n'était pas destiné à vous détruire. Il était destiné à vous réveiller, à vous reconstruire, à vous montrer qui vous êtes vraiment sous les couches de conditionnement, de peur et de doute de soi. Le moment où vous avez cessé de vous voir clairement. Il y a un moment dans la vie, un changement fugace, presque imperceptible, qui change tout. Peut-être l'avez-vous manqué, peut-être l'avez-vous balayé comme insignifiant à l'époque. Mais en regardant en arrière, vous réalisez que c'était le début du délitement. Le moment où vous avez lentement commencé à oublier qui vous êtes. Cela n'arrive pas du jour au lendemain. Oh non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Au début, ce sont de petits compromis. Mettre les besoins des autres avant les vôtres. Vous rétrécir pour maintenir la paix. Ignorer les murmures de votre intuition parce qu'ils semblaient gênants ou inconfortables. Avec le temps, ces petits actes d'abandon de soi s'accumulent. Ils rongent votre confiance, vos limites, votre sentiment de valeur. Avant même que vous vous en rendiez compte, vous avez remis des morceaux de vous-même, votre voix, votre pouvoir, votre authenticité, pour vous adapter au moule de quelqu'un d'autre. Vous vous convainquez que c'est bien, que vous êtes gentil, que c'est à quoi ressemble l'amour. Mais au fond, vous savez mieux. Au fond, vous sentez l'érosion se produire. Petit à petit, vous perdez de vue qui vous êtes. Et c'est là qu'ils entrent. Les manipulateurs ne choisissent pas leur cible au hasard. Ils ne choisissent pas les gens qu'ils peuvent détruire simplement pour le sport. Non, ils cherchent des individus qui ne comprennent pas encore pleinement leur propre force. Des gens qui n'ont pas encore complètement revendiqué leur pouvoir. Des gens comme vous. Mais clarifions quelque chose d'important. Il ne s'agit pas de vous blâmer, loin de là. Ce qui vous rend vulnérable à un manipulateur n'est pas la faiblesse. C'est l'ouverture, c'est la générosité, c'est votre volonté de porter plus que votre juste part de poids émotionnel. Ces qualités sont belles, admirables même. Mais quand elles ne sont pas équilibrées par le respect de soi, elles deviennent des vulnérabilités. Et c'est précisément ce qui attire le manipulateur. Il vous voit bien avant que vous ne les voyiez. Non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous êtes mûr pour la croissance. Vous vous tenez au bord d'un éveil profond, bien que vous ne vous en rendiez peut-être pas encore compte. Le rôle du manipulateur dans votre histoire. La présence du manipulateur dans votre vie n'était pas accidentelle. Ce n'était pas un destin cruel ou la malchance. C'était intentionnel. Pensez à eux
comme à une tempête, une force imprévisible et chaotique qui perturbe les eaux calmes de votre réalité. En surface, les tempêtes semblent destructrices. Elles déracinent les arbres, inondent les rues et laissent la dévastation dans leur sillage. Mais sous la surface, les tempêtes nettoient aussi le bois mort, nourrissent la terre desséchée et créent de l'espace pour une nouvelle croissance. C'est ce que fait le manipulateur. Il expose les fissures de votre fondation, les fissures que vous ignoriez depuis des années. Il fait briller la lumière sur les parties de vous qui se cachaient dans l'ombre. La peur de l'abandon, la croyance que vous n'avez de valeur que si on a besoin de vous, l'inconfort avec l'établissement de limites. Toutes ces blessures que vous avez enfouies sous des couches de « ça va » remontent à la surface. Au début, cela semble insupportable. Vous pensez « pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais voici le twist. Cela ne vous arrive pas. Cela arrive pour vous. La douleur était une redirection, pas une punition. Quand les choses s'effondrent, notre premier instinct est de demander « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Nous traitons la douleur comme une punition, comme si l'univers était en colère contre nous, ou que nous étions fondamentalement brisés. Mais et si je vous disais que la douleur n'est pas personnelle? Et si je vous disais que chaque moment de chagrin, de trahison et de confusion était moins une malédiction qu'une redirection? Parce que voici ce que nous manquons au milieu du naufrage. Quand quelque chose ou quelqu'un vous brise jusqu'au genou, c'est souvent parce que vous êtes resté au mauvais endroit trop longtemps. Le travail que vous détestez, la relation qui vous épuise, les schémas qui vous usent, ils deviennent des prisons confortables. Vous vous installez, vous trouvez des excuses, vous dites « ce n'est pas si mal ». Et l'univers, la vie, Dieu, peu importe en quoi vous croyez, vous regarde et dit « d'accord, j'ai essayé les murmures, j'ai essayé les signes. Maintenant, je dois renverser toute la table. C'est ce qu'était la douleur. Ce n'était pas une punition. C'était un pivot. Reconstruire à partir du pouvoir, pas du trauma. Une fois que vous avez touché le fond, une fois que vous avez affronté la douleur de front et vous êtes permis de vous asseoir dans son inconfort, vous commencez le processus de reconstruction. Mais voici le piège. Vous ne vous reconstruisez pas à partir du trauma. Vous vous reconstruisez à partir du pouvoir, de l'intention, de la clarté. La guérison ne consiste pas à revenir à qui vous étiez avant le chaos. Il s'agit de devenir quelqu'un d'entièrement nouveau. Quelqu'un qui refuse de tolérer le dysfonctionnement. Quelqu'un qui établit des limites non par colère, mais par respect de soi. Quelqu'un qui s'exprime non pour prouver un point, mais pour honorer sa vérité. Quelqu'un qui se choisit non en dernier recours, mais comme non négociable. C'est là que la magie opère. Quand vous passez de demander « pourquoi ne m'aime-t-il pas ?» à déclarer « pourquoi ai-je pensé que je devais mériter l'amour ?» Vous changez le jeu. Vous arrêtez d'attirer des gens qui se nourrissent de vos insécurités et commencez à attirer ceux qui vous rencontrent à votre niveau guéri. Brisez le cycle pour les générations à venir. Voici la vérité finale qui changera votre réalité pour toujours. Vous n'êtes pas né pour être une victime. Vous êtes né pour être un briseur de chaînes, un perturbateur de cycles, celui qui empêche le trauma générationnel de continuer. Celui qui dit « pas avec moi, plus jamais ». Et oui, c'est injuste que ce travail soit tombé sur vos épaules. Il est injuste que vous ayez dû vivre la trahison, la manipulation, le gaslighting et l'abandon pour réaliser votre valeur. Mais la vérité est que vous avez été choisi pour cela parce que vous pouvez le gérer. Vous avez été placé dans cette dynamique non pour vous perdre, mais pour vous trouver. Non pour souffrir sans fin, mais pour devenir quelqu'un qui refuse de se contenter de survivre quand il est fait pour plus. Votre prochaine étape, vers la liberté. Si quelque chose de ce que j'ai partagé résonne avec vous, si vous reconnaissez des parties de votre histoire dans ce que j'ai décrit, alors je veux que vous fassiez quelque chose maintenant. Faites une pause, respirez profondément et posez-vous cette question. Qu'est-ce que je tolère dans ma vie qui ne me sert plus?
Écrivez-le, dites-le à voix haute, reconnaissez-le, parce que la prise de conscience est la première étape vers le changement. La guérison n'arrive pas passivement. Elle nécessite de l'action. Elle exige du courage. Et je crois de tout mon être que vous avez les deux. Vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes comme vous se réveillent à leur vérité, se libèrent des schémas toxiques et entrent dans leur pouvoir. Vous rejoindrez-vous à eux? Le choix vous appartient. Faites qu'il compte.